Nous savons tous comment se passent normalement les redditions de troupes, même aujourd'hui. Les soldats encerclés brandissent le drapeau blanc. Les troupes adverses capturent les soldats qui se rendent. Peu importe le format précis, les humains sont toujours impliqués. Jusqu'ici, l'Ukraine a déployé quelque chose de si terrifiant au combat que les soldats russes se sont rendus immédiatement. C'est une première mondiale et la reddition la plus étrange de troupes dans l'histoire moderne. Les forces de Poutine se sont laissées capturer non pas par des humains, mais par quelque chose de résolument non humain. Le 13 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine avait réalisé un exploit inédit. Pour la première fois dans l'histoire, l'Ukraine a utilisé des robots terrestres et des véhicules aériens sans pilote, ou UAV, pour capturer une position russe et faire prisonnier les soldats qui s'y trouvaient, le tout sans qu'aucun membre de l'infanterie ukrainienne ne soit impliqué. C'est énorme pour l'Ukraine. Alors qu'environ 2 millions d'Ukrainiens sont recherchés pour avoir évité la mobilisation, l'Ukraine trouve des solutions innovantes à des problèmes importants depuis l'invasion de Poutine. Les gens ne veulent pas se battre, c'est normal. L'Ukraine créera des robots pour les remplacer. Pour la première fois de cette guerre, une position ennemie a été prise uniquement par des plateformes sans équipage, des systèmes terrestres et des drones. Les occupants se sont rendus, et l'opération a été menée sans infanterie et sans perte de notre côté, a déclaré fièrement le président de l'Ukraine dans un message publié sur le site de la présidence ukrainienne. Il s'agit de l'Ukraine, qui développe des technologies destinées à sauver la vie des soldats, et c'est l'avenir d'une guerre où Poutine compte sur l'avantage numérique écrasant de la Russie pour tenter d'affaiblir les défenses ukrainiennes. Cette stratégie ne fonctionne plus. L'Ukraine reprend du territoire et force des redditions en retirant les soldats de l'équation. Mettons-nous un instant à la place d'un soldat russe. D'abord, sois heureux d'avoir au moins ces bottes. Beaucoup de tes camarades ont dû acheter leur équipement dès décembre 2022, car les stocks russes, y compris de matériel de base, sont faibles depuis le début de l'invasion de Poutine. Pourtant, en Ukraine, toi et une petite unité de soldats russes avez établi une position défensive. Tu attends que d'autres soldats et du matériel arrivent de l'arrière pour renforcer ta position, même si tu n'as aucune idée s'ils vont vraiment venir. Starlink ne marche plus et Telegram était bloqué, donc tu ne reçois aucune info de tes commandants. Tu te caches, espérant que l'Ukraine ne te trouve pas. Ces espoirs sont anéantis lorsque tu entends le bourdonnement d'un drone au-dessus de ta tête qui a clairement repéré ta position. Tu serres ton fusil. Bientôt, tu devras défendre le petit bout de territoire que tu as aidé à voler à l'Ukraine contre des soldats qui viennent le reprendre. Mais cela n'arrive pas. Le bourdonnement des drones s'intensifie. Des drones kamikazes attaquent ta planque. Tu regardes dehors, t'attendant à voir des soldats arriver à l'horizon. Mais ce n'est pas ce que tu vois. Au loin, des monstruosités métalliques sur roues et chenilles s'approchent. Elles roulent vers ta position. Et tu n'as même pas besoin de tirer un coup pour savoir que les armes légères ne feront pas grand-chose pour les arrêter. De toute façon, tu ne peux pas tirer, car dès que tu sors la tête, un drone FPV fonce vers toi. Puis tout s'arrête. Tu regardes encore. Une unité de robots, certains dans le ciel, d'autres au sol, se tient devant toi. Quel choix as-tu ? Tu peux mourir face aux machines ou lever le drapeau blanc et les laisser t'emmener. Tu es plus intelligent que la plupart. Le drapeau blanc se lève. Et soudain, toi et tes camarades perdez le territoire que vous occupiez, permettant à l'Ukraine de réussir une première mondiale et de dévoiler une nouvelle stratégie sur tout le champ de bataille. Mais attends une seconde, tu dois te dire, tu n'as jamais entendu parler de quelque chose comme ça auparavant. Sur cette chaîne, tu as peut-être vu des vidéos sur l'Ukraine utilisant des robots pour faire se rendre des soldats russes. C'est effectivement le cas. L'incident que Zelensky rapporte est le résultat d'un long travail acharné de l'Ukraine, qui a déjà réussi à capturer des soldats russes à l'aide de robots terrestres et de drones lors d'incidents isolés auparavant. Par exemple, en janvier, on a appris que l'Ukraine avait réussi à utiliser un robot terrestre TW7,62 équipé d'intelligence artificielle pour faire 3 prisonniers de guerre parmi les soldats russes. Les fabricants de robots DevDroid ont fait cette affirmation, accompagnée d'une vidéo montrant les sbires de Poutine se rendre aux robots terrestres. Forbes a aussi rapporté que des soldats russes se sont rendus à l'armée de robots ukrainiens. Le 11 mars, une vidéo a montré des soldats brandissant symboliquement le drapeau blanc devant un drone, muni d'un haut-parleur expliquant clairement ce qui leur arriverait s'ils ne se rendaient pas. 4 soldats se sont rendus lors de cet incident, sans doute après avoir vu de nombreux camarades mourir à cause des drones ukrainiens peu avant. Dès août 2024, l'Ukraine avait déjà utilisé la stratégie des drones équipés de haut-parleurs pour forcer un soldat russe à se rendre. Dans ce cas, le soldat avait été abandonné par son unité.
Il a donc probablement été soulagé lorsqu'un drone, qu'il pensait venu pour le tuer, a commencé à lui parler du fait qu'il serait fait prisonnier. Donc, le fait demeure. Des redditions face aux drones et robots ukrainiens ont déjà eu lieu auparavant. La différence entre le dernier incident et tous les précédents, c'est que cette fois, les choses deviennent sérieuses pour l'Ukraine. Jusqu'à présent, chaque reddition a été un cas isolé et n'a pas permis à l'Ukraine de réaliser des avancées significatives sur son propre territoire. Mais la dernière est différente. La différence est que l'Ukraine a forcé les soldats russes à se rendre et utiliser drones et robots terrestres pour reprendre le territoire occupé. Zelensky n'a pas révélé exactement où la libération du territoire a eu lieu, bien qu'il semble très probable que cela se soit passé quelque part dans le sud. L'Ukraine mène une contre-offensive intense dans le sud depuis la fin janvier, ce qui lui a permis de reprendre environ 480 km², soit environ 185 miles² de son territoire. Nous pouvons maintenant ajouter les terres libérées par les drones et robots ukrainiens, sans l'aide d'un seul soldat d'infanterie. Zelensky a rapidement mentionné plusieurs des systèmes robotiques ukrainiens, notamment le Volaya, le Termite, l'Ardal, le Ratel, le Protector et le Snake. Il n'a pas précisé lesquels, le cas échéant, ont participé à cette première mondiale de l'Ukraine. Mais il a souligné un autre point très intéressant. Ce ne sont pas seulement des territoires que les robots ukrainiens sont en train de reconquérir. Ces machines sauvent activement des vies sur le front. Selon Zelensky, les systèmes robotiques ukrainiens ont participé à 22 000 missions au cours des 3 derniers mois de la guerre. Dans tous les cas, ces robots ont été envoyés dans des zones dangereuses pour éviter d'exposer les humains. La reprise de territoire par l'Ukraine à l'aide de robots n'est qu'un exemple. Des opérations de sauvetage et de logistique sont également menées par les robots terrestres ukrainiens, et des vies sont ainsi sauvées. En d'autres termes, des vies ont été sauvées plus de 22 000 fois. Un robot est allé dans les zones les plus dangereuses à la place d'un soldat. Il s'agit de haute technologie au service de la valeur la plus élevée, la vie humaine, a déclaré Zelensky en annonçant l'exploit remarquable de l'Ukraine. Nous assistons désormais à une transformation totale de la manière de faire la guerre en Ukraine. La Russie n'était pas prête à tout cela. Lorsque Poutine a lancé son invasion, il pensait que la supériorité numérique et la puissance militaire conventionnelle suffiraient à gagner la guerre. Même après l'échec de sa première opération militaire spéciale, Poutine pensait qu'en passant à une guerre d'usure, l'armée ukrainienne finirait par s'épuiser et disparaître à ce stade. En septembre 2025, l'Institute for the Study of War rapportait que Poutine pensait que la Russie tiendrait plus longtemps que l'Ukraine, ses drones et le soutien occidental. Avoir 700 000 soldats russes en Ukraine était censé être la clé de la victoire. Il y a un problème. Gagner une guerre d'usure par la supériorité numérique nécessite d'éliminer les soldats adverses. La Russie fait face à une guerre inédite pour laquelle elle n'était pas préparée. Selon Zelensky, l'avenir est déjà sur la ligne de front et l'Ukraine le construit. Cet avenir se manifeste aussi autrement, au-delà de la capture de soldats et de territoires par drones et robots. La montée des machines sur le champ de bataille ukrainien donne à l'Ukraine un avantage robotique bien supérieur à ce que la Russie peut gérer. Avant d'aller plus loin, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton. Chaque mois, les robots et les drones en font davantage en Ukraine. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Siersky, les complexes robotiques ont effectué 50% de tâches en plus en mars qu'en février, ce qui correspond à la tendance que nous observons depuis que l'Ukraine a commencé à utiliser des robots terrestres en complément de ses drones. Ces augmentations s'accompagnent de lourdes pertes pour la Russie. Toujours en avril, Siersky a révélé que les drones ukrainiens avaient causé 29% de pertes ennemies, en plus en mars que le mois précédent. De plus, les robots de première ligne ont accompli environ 9000 missions au total pour l'Ukraine au cours du mois de mars, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux chiffres d'il y a seulement quelques mois. Par exemple, en novembre 2025, les robots n'avaient effectué moins d'un tiers des missions, avec un total de 2900 à l'époque. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Ceci résulte d'un effort coordonné de l'Ukraine pour faire des robots les combattants actuels. On le constate avec la forte croissance de l'armée de robots ukrainienne. Selon Euromaidan Press, 67 unités ukrainiennes utilisaient des robots terrestres pour effectuer des missions logistiques en novembre 2025. En mars, le nombre d'unités était passé à 167.
Voici pourquoi le nombre de missions de robots menées par l'Ukraine a plus que triplé entre ces 2 mois. Environ 3 fois plus d'unités utilisant des robots signifie environ 3 fois plus de missions effectuées par ces robots. L'industrie de défense ukrainienne accroît sa production pour répondre à une stratégie reposant de plus en plus sur les drones et les aéronefs sans pilote. Zelensky affirme que les fabricants ukrainiens de drones peuvent désormais produire des millions de machines de mort aériennes par an. Ce chiffre avait atteint 4 millions par an, à la fin de 2025. Et un financement supplémentaire accordé à l'Ukraine par ses partenaires, ou grâce à la vente de ces robots à d'autres pays, pourrait permettre d'augmenter encore davantage la production. Sur le front des robots terrestres, Interpreter a indiqué fin mars que l'Ukraine compte 280 entreprises dédiées à la fabrication des robots, utilisés lors de son événement inédit. Les robots de ces entreprises transportent des centaines de tonnes de fournitures et participent à des opérations de sauvetage et offensives. Certains militaires ukrainiens, dont Andriy Boletsky, commandant du 3e corps d'armée, pensent que ces robots permettront de réduire de 30% les besoins en infanterie de première ligne d'ici fin 2026. À l'avenir, jusqu'à 80% des missions que l'Ukraine devait auparavant confier à des soldats pourraient être réalisées par des drones et des robots. Quelque chose est en train de changer dans la façon dont l'Ukraine utilise aussi ses robots. Autrefois, les robots terrestres servaient presque exclusivement à des missions logistiques. Ils étaient, et sont toujours, des masses de machines métalliques sur lesquelles l'Ukraine peut charger bien plus de fournitures que ce que des humains pourraient transporter. La grande majorité des 9000 missions accomplies par les robots de l'Ukraine en mars étaient liées à la logistique. Cependant, si la capture de territoires et de soldats russes en avril nous montre quelque chose, c'est que l'Ukraine travaille à rendre ses robots terrestres aussi efficaces en tant que force offensive qu'ils le sont en tant que force logistique. Foreign Policy a souligné le changement observé dans ce domaine le 13 avril. Elle souligne que l'une des raisons pour lesquelles les robots terrestres sont construits à si grande échelle et utilisés aussi largement en Ukraine aujourd'hui, c'est qu'ils coûtent en moyenne moins de 20 000 $ à fabriquer. Pour donner un contexte, un soldat ukrainien travaillant en première ligne peut gagner environ 2500 $ par mois selon The New Voice of Ukraine. En seulement 8 mois, un robot terrestre devient plus rentable qu'un soldat. Et tout cela sans même prendre en compte les coûts supplémentaires liés à la formation et à l'équipement d'un soldat de première ligne. Ces coûts ajoutent des milliers de dollars à la facture annuelle pour maintenir ce soldat en service. Un robot terrestre n'a besoin que d'un opérateur avec une cible, pas de nourriture, motivation, vêtements ou formation. Le reste est inclus dans un forfait de 20 000 $, voire un peu plus si le robot transporte des explosifs ou un fusil pour des opérations de combat. On observe déjà quelques inconvénients à la stratégie ukrainienne axée sur les robots. La guerre électronique, ou GE de la Russie en est un. Les robots ukrainiens nécessitent des mises à jour logicielles mensuelles pour contrer les nouvelles techniques de guerre électronique russes. À mesure que les zones létales s'élargissent en Ukraine du fait même de l'Ukraine, les robots et drones doivent être modifiés dès leur arrivée dans les unités. Ce problème, assez positif, implique que des zones de destruction élargies font plus de morts russes avant d'atteindre les lignes ukrainiennes. Les unités accepteront sûrement des modifications si cela oblige les forces russes à parcourir plus de kilomètres de territoire remplis de drones avant d'attaquer. Pourtant, malgré les inconvénients, il est clair que l'avantage de l'Ukraine en matière de drones et de robots sur la Russie s'accroît, et nous commençons à en voir les effets. Sur le champ de bataille ukrainien, et à l'intérieur même de la Russie, l'armée robotique de l'Ukraine sème le chaos. Contraindre à la reddition et prendre du territoire n'est que la partie visible d'un vaste iceberg. En Russie, l'Ukraine utilise ses drones longue portée pour frapper l'industrie pétrolière russe. Des attaques contre les ports russes de la Baltique en mars et avril ont fait perdre à la Russie l'accès à des sites traitant jusqu'à 45% de ses exportations de pétrole, selon Fortune. À Primorsk, l'un des 2 ports baltes concernés, des drones ukrainiens ont détruit par le feu 200 millions de $ de pétrole russe stocké. Et cela, sans compter les centaines de millions de dollars de pétrole restés bloqués au port ou au terminal pétrolier de Sluga après les frappes ukrainiennes. Des records sont aussi battus sur le champ de bataille en Ukraine. Les 22 000 missions en 3 mois et les 9 000 en mars sont 2 nouveaux records et, avec l'incident évoqué, des premières mondiales. L'Ukraine a aussi battu un record de distance avec ses drones longue portée. Zelensky a révélé que la plus grande distance parcourue par un drone ukrainien pour atteindre sa cible est désormais de 1750 km, soit un peu plus de 1080 miles depuis la frontière de l'Ukraine. Il y en aura d'autres,
a averti Zelensky. La Russie doit accepter qu'elle est désormais vulnérable à des frappes ukrainiennes plus profondes sur son territoire. L'automatisation est aussi omniprésente dans l'armée de drones et robots ukrainiennes. Prenez le drone Hornet comme exemple. Le 14 avril, les médias United 24 ont rapporté que les Hornets ukrainiens, communément appelés drones FPV ou munitions rôdeuses, ont été équipés de systèmes de ciblage automatisés qui leur permettent d'attaquer et de frapper des cibles russes sans aucune intervention d'un opérateur de drone. L'Ukraine utilise désormais environ 30% de drones d'attaque en plus que la Russie sur le front grâce à ces nouveaux drones. Ce que nous voyons ici, c'est un saut remarquable qui donne presque l'impression d'avoir eu lieu du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Pendant des années, l'Ukraine a construit et innové. Elle crée sans cesse de nouveaux drones, et son industrie de défense est désormais enviée par de nombreux pays. 2026 est simplement l'année où tout ce travail acharné porte ses fruits, et il n'y a rien que la Russie ou Poutine puisse y faire. Alors, que nous montre vraiment le fait que l'Ukraine ait réussi à forcer les soldats russes à la reddition la plus étrange et révolutionnaire de l'histoire militaire moderne. L'événement en lui-même est un moment fort. On pourrait même dire que c'est un modèle, puisque la Russie s'appuie de plus en plus sur des tactiques d'infiltration qui consistent à employer de petites unités d'infanterie pour prendre un contrôle précaire du territoire ukrainien. L'Ukraine a utilisé drones et robots terrestres pour une mission de libération sans infanterie, un modèle qui pourrait s'appliquer à d'autres fronts. Là où les positions russes sont fragiles, ce qui arrive souvent où les infiltrés avancent, l'Ukraine a désormais une nouvelle option efficace et sans risque pour son infanterie. La Russie se retrouve confrontée à une guerre des drones. Cette arme est armée, les munitions sont chargées. Maintenant, elle est prête à tirer en plein visage de Poutine et de ses acolytes. Des robots terrestres traversent le champ de bataille, capturent des soldats, évacuent des troupes ukrainiennes et livrent des fournitures. Les drones détruisent la Russie sur le front, dans les zones létales, à l'arrière et jusque sur son territoire. L'Ukraine possède davantage de drones, une technologie supérieure, un soutien constant et surtout une véritable raison de poursuivre le combat. Des soldats russes se rendent à des robots, piégés dans une guerre dans laquelle ils ne veulent pas se trouver. L'approche de combat de l'Ukraine rend cette guerre déjà infernale, insupportable pour les soldats que Poutine force à aller au front. Actuellement, les soldats russes dans la région de Donetsk prennent brutalement la mesure de l'ampleur de l'avantage robotique de l'Ukraine. La Russie rencontre de graves difficultés à Donetsk. Les pertes atteignent un record, tandis qu'une force décime les troupes de Poutine dans la région que le président russe veut plus que jamais conquérir. Les soldats meurent, les avancées sont inexistantes, et derrière la propagande, il existe une réalité brutale que vous pouvez découvrir en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre nos analyses des derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.